Que représente le budget de cette collectivité? Le Conseil communautaire a voté pour 2012 un budget de 1,744 milliard d'euros, dont 43%, c'est-à-dire 770 millions d'euros, en investissement, c'est-à-dire en nouveaux équipements. Compte tenu qu'il y a 1 274 000 habitants dans l'agglomération, cela représente un montant de 1 400 euros par habitant, 5 600 euros pour un foyer de 4 personnes. Comment ces dépenses sont-elles financées? 8% des dépenses sont financées par les ressources propres, le péage de Théo, le stationnement, le revenu des immeubles, 38% par la fiscalité, la nouvelle taxe professionnelle, la taxe d'habitation, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, 31% par les dotations de l'État et les subventions diverses, et 23% en empruntant. Il est prévu que la dette du Grand Lyon, qui est actuellement de 942 millions d'euros, passera à 1 226 millions d'euros à fin 2012, soit 962 euros par habitant. À quoi va servir tout cet argent? À accomplir les missions qui sont de la compétence du Grand Lyon, à savoir la voirie pour 203 millions d'euros, l'assainissement et l'eau potable, 77 millions d'euros, la collecte et le traitement des ordures ménagères, 78 millions d'euros, les déplacements, 170 millions d'euros, les parkings, 19 millions, l'habitat, le logement social, 79 millions, les grands équipements d'agglomération, 271 millions d'euros, le tunnel de la Croix-Rousse, les infrastructures pour le Grand Stade, la rue Garibaldi, le pont Schumann, le développement économique, 28 millions d'euros. Et en plus de ces missions, 261 millions d'euros sont nécessaires pour les services qui coordonnent l'ensemble de ces actions. Le Grand Lyon a également mis de l'argent de côté pour des compétences qu'il n'a pas, mais qui devraient en principe contribuer au rayonnement de l'agglomération. C'est la politique de la ville, 47 millions d'euros, 34 millions d'euros aussi pour les pompiers, 14 millions d'euros pour l'enseignement supérieur, 42 millions d'euros pour le rayonnement international et 21 millions d'euros pour le tourisme, les espaces naturels, la pollution et les gens du voyage.